Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu Play to Earn qui est sorti il y a quelques temps de ça, mais qui a commencé à faire parler de lui depuis à peu près 48 heures, on va dire à peu près un jour. Et je vais vous partager ça rapidement parce que comme vous le savez en fait, lorsque vous rejoignez un Play to Earn dès les premiers jours, c'est le moment où est-ce qu'on a le plus de chances justement de réussir à dégager un profit, de pouvoir prendre de l'avance éventuellement sur les autres joueurs lorsque celui-ci est compétitif, et aussi c'est à ce moment-là qu'on se met le plus bien. Donc pour le coup, aujourd'hui on va découvrir Sunflower. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. J'ai découvert Sunflowers avec la chaîne de Play to Earn France qui a posté une vidéo hier soir qui était en train d'en parler et je me suis dit tiens on va jeter un coup d'œil et visiblement en fait ça reste très intéressant. Cependant il y a quelques petites choses qu'on doit voir ensemble. Alors premièrement il faut savoir que Sunflowers Farmer se trouve donc, c'est un jeu qui se trouve sur la plateforme Polygon et qui utilise donc la monnaie Matic. Et le token in-game c'est le SSF, mais que nous on va simplement appeler le SF parce que c'est très chiant de dire SSF. Là il nous faut donc donate, et selon ce que... On va donate le minimum, hein. Pour le coup on va donate le minimum et on va rejoindre les Afer, puisque we do more than train farmers, we grow income. J'adore ça, clairement j'adore, si je préfère. Apparemment c'est là où il y a eu le moins de personnes qui ont donate, mais je préfère ça. En soi, on va donner donc le minimum, il faut commencer par là déjà pour pouvoir commencer à créer son compte. Comme vous pouvez le voir, en fait, on se retrouve maintenant ici avec donc des premiers frais. À chaque fois que vous allez faire des actions dans le jeu, et à toutes les 25 minutes, parce qu'il faudra donc sauvegarder, je vais vous montrer juste après, vous devrez systématiquement avoir des frais. Alors les frais ici, ils sont de 0,111 Matic, on est sur quelque chose comme 6 centimes à peu près. Donc on va dire ok. Une fois qu'on a validé donc cette première transaction, hop, on va commencer à minter ça sur la blockchain et normalement juste après le jeu va commencer pour nous et on va se retrouver avec un petit tutoriel qui va nous expliquer à quoi consiste le jeu. Mais en soi, comme je vous ai dit, vous allez planter tout simplement des légumes et les récupérer, les récolter, les vendre et finalement générer un income pareil. Donc Sunflower is ready to harvest, click on the sunflower, ok, donc on va cliquer dessus, hop, 0,002, next you receive, blablabla, for the... Donc ici en fait j'ai récupéré donc une sunflower, et avec cette sunflower j'ai récupéré 0,002 dollars. Suivant, on va planter une sunflower, don't forget to save, ok, ça on va revenir dessus, you can buy different types of seeds, there you most expensive, that you will the greater the reward. Ok, donc on va récupérer les autres puisqu'elles sont déjà prêtes. Et on va en attendant planter 3 autres. Donc maintenant en fait, l'idée n'est pas de planter systématiquement des sunflowers, plus simplement parce que les sunflowers ont un temps de maturation de 1 minute, et j'ai pas envie de revenir toutes les 1 minutes pour récupérer 0,003 dollars à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord upgrade pour pouvoir avoir la possibilité de planter autre chose, et pour ça en fait, il va falloir qu'on verse depuis notre compte Metamask sous la forme de Polygon. Il va falloir qu'on achète le token grâce à nos Matic. Pour ça, on va aller donc dans Buy More. On va dans Buy More. On accepte le contrat. On va prendre 16 Matic, tiens. On va prendre 16 Matic pour pouvoir faire 16 SSF. Matic, et on retourne sur le jeu. Donc maintenant qu'on est retourné sur le jeu, on sauvegarde, comme à chaque fois. Et voilà, nos 16 dollars en Polygon, nos 16 SSF sont donc arrivés sur le compte. Donc on va quand même récupérer, hop, 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 et on voit qu'en fait lorsqu'on a récupéré les Sunflowers, en fait, directement les 0,002 dollars sont rentrés en fait dans la pool qui se trouve ici. Donc du coup, normalement on est censé, donc on va upgrader, on nous demande de sauvegarder, on doit sauvegarder entre chaque fois. Maintenant, on va upgrader à 0,1 dollars, hop, petite transaction, on confirme. On va upgrader une deuxième fois, donc là on a 15, mais on va passer donc on va retirer 5 dedans, hop. On retient, on était à 16 lorsqu'on a commencé. Et on va voir en fait en combien de temps, en plantant donc principalement des patates que je vais faire jusqu'à ce que j'aille dormir, puis des choux-fleurs si je réussis en fait à atteindre un total de 19 SSF.
si finalement, comme ce qui avait été dit, je réussis en fait à amortir mon investissement en 24. Alors en l'occurrence, ça sera un peu moins de 48 heures. Techniquement, si je suis relativement actif, ce serait quelque chose plus de l'ordre de 30 heures, je pense. Et maintenant, comme on peut le voir, je peux planter d'autres petites choses, notamment des patates, des pumpkins, des beetroot ou des cornflowers. Alors je viens de me rendre compte d'un truc en fait, c'est que j'avais dit qu'il me fallait donc 19 SSF, mais en fait non, concrètement il m'en fallait seulement 6, puisque l'objectif qu'on veut, là je viens de me tromper, je viens de planter un sunflower, mais bon c'est pas trop grave. L'objectif en soi, c'est que tant qu'on est actif en fait, va être de planter des potatoes. Alors pour le coup, on a combien de... On récupère celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc, et celle-ci, et celle-ci, et celle-ci. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Techniquement 11, mais là je me suis foiré, j'ai rajouté un à 8. Est-ce que je peux le désactiver? Non, je peux pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 10. Donc du coup, normalement la stratégie lorsqu'on est actif serait donc de planter donc des patates, tout simplement. On voit que chacune des patates va me coûter donc 0,01 pour la planter, mais par contre va me rapporter 0,016. Donc du coup, si on fait hop, un petit calcul, 0,016 multiplié par 10, normalement par 11, mais je me suis foiré, j'ai planté un chou sans faire exprès. Ça nous fait donc 0,16. 0,16, c'est-à-dire ce que je récupère toutes les 5 minutes, par total de crops que je possède, multiplié par le nombre de fois que tu as 5 minutes dans une heure, ça fait 0,16 multiplié par 12, puisqu'on a 12 fois 5 minutes dans une heure, donc on fait 0,16 multiplié par 12, ça fait 1,92$. Ça veut dire que en replantant toutes les 5 minutes pendant une heure les patates, je récupère 1,92$. Alors en soi 1,92$, mais c'est plus 1,92 SSF. Il faut savoir que pour le coup je me suis légèrement foiré, c'est-à-dire que si on regarde tout en haut là, on voit que j'en ai de base, il m'en reste 10,421. Je n'ai rien à faire avec cela en soi, puisque j'ai un petit peu overshoot au niveau de l'investissement que j'ai fait. En soi, normalement, j'aurais pas dû mettre directement 17 Matic, mais j'aurais plutôt dû mettre à peu près 7 ou 8, je pense. Bon, c'est pas trop grave, en soi, ça sera toujours là. Peut-être que plus tard, j'aurai plus rapidement la possibilité de pouvoir justement acheter pour 50 SF les carottes. Cependant, selon la vidéo que j'ai vue auparavant des autres youtubeurs, en fait les carottes c'est pas trop worth en soi. Donc du coup, peut-être au niveau du craft, voyons voir, il faut du wood, il faut du SF. On ne sait pas encore en fait à quoi ça va consister pour l'instant. On sait juste que par contre ce sont des NFT que quelques-unes ont déjà été achetées, hein. Certains ont déjà acheté quelques NFT. Alors je sais pas où est-ce qu'ils ont chopé le wood ou le gold. J'en ai aucune idée. Pour le coup, il va falloir que je me renseigne là-dessus. Mais en attendant que j'aille me renseigner sur ça, l'idée était que je saute le plus rapidement possible sur le jeu pour pouvoir générer et bénéficier en fait des bénéfices particulièrement hauts parce qu'on est à quelques jours ou quelques heures près, je dirais même, du lancement du jeu. Puisque le problème, c'est que si on retourne en fait, pourquoi du coup? Puisque pour le coup, plus il va y avoir des personnes qui vont jouer au jeu et qui vont harvest, plus le supply va se réduire, mais aussi en fait les récompenses qu'on va gagner par sunflower, patate, carotte, chou-fleur qu'on va récupérer va diminuer aussi. Donc pour le coup, ce sont les personnes qui vont commencer très tôt qui vont se mettre très bien. Par exemple, tous ceux qui ont commencé depuis hier, en fait, ils ont réussi à avoir des ROI en moins de 16 heures en fait. C'est-à-dire que tu viens, tu mets 10 euros et en 16 heures plus tard, en fait, tu as récupéré tes 10 euros. Ce qui est pas mal, j'ai envie de dire. Vu la vitesse à laquelle le jeu il est en train de progresser, et en plus la vitesse que prend le prix du token en ce moment, j'imagine que dans 2 semaines à tout péter, en fait, le ROI sera quasiment de 1 semaine. C'est-à-dire que si ça se trouve même plus en fait, là je suis en train de spéculer parce que pour le coup c'est exponentiel, ça va très très vite. Mais il faudrait que je remonte, allez, on va se mettre une marge, je vais mettre une marge de tranquillité. Il faudrait que je remonte à 20 SF pour partir du principe que j'ai déjà largement amorti mon investissement. Et une fois en fait que vous avez récupéré donc vos SF, il faut savoir en fait que vous n'avez pas besoin de faire l'échange. Normalement en fait tout ça est automatiquement mis sur votre compte MetaMask. Et une fois que vous voulez par contre prendre le token SF et le retransférer en Matic, en Bitcoin, en ce que vous voulez, pour le coup vous allez ici, donc vous cliquez sur Buy More au même endroit. Hop, ici normalement vous aurez votre nombre de SF, c'est-à-dire que par exemple ici on peut voir que j'en ai 10,9. Donc
ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement cliquer sur la flèche ici pour échanger finalement l'emplacement des deux. On va mettre son nombre maximum de SF ici, c'est-à-dire le nombre que j'ai actuellement c'est 10,900 et des poussières. Et on va le changer en la monnaie qu'on souhaite en fait, soit récupérer en matic, soit récupérer... Enfin, techniquement par exemple, vu que la monnaie en ce moment est en train de prendre de la valeur de ouf, ça veut dire que même l'argent que j'ai mis là, en ce moment, enfin l'argent que j'ai en trop, en fait les SF que j'ai en trop, il serait une bonne idée que par exemple d'ici demain, si le token il a gagné 20 ou 30%, en fait que je les récupère. Bon, moins les frais, hein, parce que j'aurai quand même quelques frais de 0,15%, moins les frais, mais que je les récupère, et que finalement je gagne de l'argent sur la plus-value que j'ai fait entre la valeur d'aujourd'hui et sa valeur d'hier. Chose importante avant que je vous le quitte, extrêmement importante, systématiquement les gars, vous devez sauvegarder toutes les 25 minutes, puisque si vous ne sauvegardez pas, vous partez en fait, toutes les actions que vous avez faites là ne seront pas envoyées, enfin les informations toutes les 25 minutes doivent être envoyées sur la blockchain pour que celles-ci peuvent être calculées. Alors pour le coup c'est un peu embêtant puisque ça représente quelques frais, pas grand chose, hein, et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser en commentaire vos impressions, aussi votre retour d'expérience sur Sunflowers ou sur les autres Play to Earn. Je remercie notamment, une deuxième fois, la chaîne donc de Play to Earn France qui m'a permis de découvrir ce jeu et peut-être qui me permet donc d'avoir une occasion de pouvoir générer des revenus supplémentaires en quelques jours. Pour les matiques justement, heureusement que j'ai pu en farmer quelques-unes sur Rollercoin lorsqu'il venait de sortir. Donc en fait j'ai fait simplement un retrait des matiques que j'avais réussi à farmer sur à peu près une semaine et demie, 2 semaines sur Rollercoin, plus quelques-unes que j'ai achetées à partir de Binance. Et il aurait été vraiment cool si je pouvais en récupérer sur Farm Crypto, puisqu'à ce moment-là, du coup, j'aurais pas eu besoin de dépenser 10 balles pour jouer à Sunflowers. Mais enfin bon, bref. Je vous souhaite une bonne vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.